du verset 1 à verset 5. 1 Timothée, chapitre 4, 1 à 5. Lisons ensemble. L'Esprit le dit clairement. Dans les derniers temps, certains abandonneront la foi pour suivre des esprits trompeurs et des enseignements inspirés par le démon. Ils se laisseront égarer par des gens hypocrites et menteurs, à la conscience marquée au fer rouge. Ces gens-là enseignent qu'on ne doit pas se marier ni manger certains aliments, mais Dieu a créé ces aliments pour que les croyants qui connaissent la vérité les prennent en priant pour le remercier. Tout ce que Dieu a créé est bon. Rien n'est à rejeter, mais il faut tout accueillir en remerciant Dieu, car la parole de Dieu et la prière rendent chaque chose agréable à Dieu. Merci le Seigneur pour sa parole. Alors, notre ancien Liu va nous prêcher la parole. Paix à vous, frères et sœurs. Nous remercions Dieu parce que sa garde, sa protection, nous sommes arrivés au 11e dimanche de culte virtuel. Nous avons vu dans les bonnes nouvelles, depuis 2020, nous avons eu beaucoup de désastres dans le monde. Nous avons vu depuis l'année dernière, commencé au mois de septembre, il y a des incidents, un très grand incendie de l'année dernière, au mois de septembre jusqu'au cette année du mois de février. Il y a au moins 170 000 mètres carrés qui est détruit et 1 milliard de bêtes détruits. Alors, le nombre de dioxyde de carbone qui va donner beaucoup d'influence dans notre environnement. Nous pouvons aussi savoir qu'il y aura beaucoup d'extrêmes de température qui va continuer dans le futur, de plus en plus extrêmes. Nous savons aussi qu'il y a de la famille qui sont déjà arrivées en Afrique. Nous avons vu des rapports des organismes. Il y en a beaucoup de 55 pays qui vont être dans le désastre alimentaire, des crises alimentaires partout dans le monde. Alors, pour cette année, si on continue avec cette pandémie jusqu'à la fin de 2020, il y aura un double de personnes qui seront tombées dans la crise alimentaire. Pour les nombres de pandémies, nous savons qu'il y a plus que 5 millions de cas dans le monde et plus que 320 000 morts dans le monde. Au Canada, nous avons aussi, chaque cas, il y a plus que 60 000 cas chaque jour au Canada. Tout ceci va causer une grande influence dans l'environnement et dans la vie de chaque personne. Nous voyons que des incendies ou des catastrophes acridiennes ou la peste pourraient influencer notre mental, notre physique et notre santé. Mais nous sommes aussi confrontés à beaucoup de dangers spirituels. Jésus nous dit qu'à la fin du temps, il y a beaucoup de gens qui sont des mauvais prophètes qui sont élevés pour séduire le monde. Et ils vont aussi même séduire les gens de l'Église, les chrétiens.
Paul nous avise que dans les temps derniers, il faut faire attention aux faux prophètes et leurs fausses enseignements. Nous avons vu la semaine dernière que durant le message de Pasteur Uhau, Paul a écrit à Timothée pour qu'il puisse savoir comment diriger l'Église et persévérer le vrai évangile de Jésus-Christ. Parce que l'Église est une colonne et le soutien de la vérité. Alors, il faut que Timothée sache comment maintenir la foi et la vérité pure à travers les dirigeants. Il faut résister au diable, il faut se tenir bon sur la foi. Nous voyons aujourd'hui que tous les gouvernements sont en train de forcer, de faire de toute manière pour protéger leur pays et leurs citoyens. Nous aussi, comme Église, nous devons aussi mettre tous nos efforts pour protéger l'Église et tous ces fausses enseignements dans les derniers temps. Nous avons lu le passage biblique de tantôt. Il faut avertir tous ces mauvais enseignements des faux prophètes. Et à la fin du lettre de Timothée, Paul a averti aussi que l'Église doit prévenir de toutes ces destructions du Satan. Nous allons voir en deux passages. Nous allons voir en premier lieu les versets 1 et 2. Il parlait du Saint-Esprit a clairement exposé la trahison de la foi. Et deuxième période, nous allons regarder versets 3 à 5. Paul parlait de l'hérésie et il expliquait aussi les erreurs de l'hérésie. Prions. Merci Seigneur, tu nous donnes une précieuse parole, que ton esprit vienne parmi nous, ouvrir notre cœur pour que nous puissions bien comprendre et que la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons voir les deux premiers versets. Le premier verset, l'Esprit le dit clairement, dans les derniers temps, certains abandonneront la foi. Alors, comme nous voyons, l'Esprit le dit clairement. Alors, l'abandon de la foi va être arrivé. C'est dans les derniers temps. Comme nous voyons dans l'Église primitive, il y a déjà des fausses professeurs, des fausses enseignants. Dans sa troisième mission évangélique, Paul est allé parler à l'église de Éphèse. Il a dit à l'église, je suis parti, dès que je serai parti, il y a des fausses docteurs qui sont venus et même parmi vous, il y en a qui sont levés parmi vous pour parler des fausses doctrines. Nous savons que durant cette troisième mission de Paul, il a écrit la lettre de Timothée, la lettre pour Timothée. C'est déjà des événements qui sont arrivés dans cette église, ces églises primitives. Ces faux docteurs, ce sont des gens directement, ils ont choisi d'abandonner la foi, d'abandonner cet vrai évangile et le grand secret de salut de Jésus. Pourquoi ils ont abandonné leur foi? Dans le deuxième verset, il s'est dit, ils se sont hypocrites, ils n'ont pas la vraie foi. Ce sont juste des connaissances intellectuelles pour le salut.
Ils n'ont pas pris cette foi et le mettre dans leur cœur. Hébreu a dit dans le livre de Hébreu, ces gens-là qui ont accepté les foi, mais qui ne conforment pas à leurs actes. Ils n'ont pas pratiqué cette foi conformément à ce qu'ils ont cru. Il y a 3 causes pour abandonner la foi, parce que ces gens-là ont écouté, ils sont séduits par l'esprit mauvais. Ces gens-là, ce sont des trompeurs. Alors, ce sont les œuvres du diable, de Satan. Satan, depuis le début, il est un meurtrier. Il n'a pas la vérité dans son cœur. Il est le menteur. Il est aussi le père de tous les menteurs. Quand Jésus, le Genèse chapitre 3, c'est dit, Satan est habitué à proclamer des mensonges parce qu'il a parlé à Ève. Tu sais, tu ne mourras pas, mais tu vas avoir les yeux illuminés et tu vas savoir différencier le mal du bien. Alors, Satan, il préfère les mensonges dans le cœur de l'humain. Pour que Éphésiens chapitre 2, il a parlé, nous sommes tous dirigés par les mauvais esprits dans notre cœur avant de connaître Jésus. Nous suivions les puissances spirituelles mauvaises qui agissent dans les hommes rebelles. Nous voyons dans la Bible l'événement du tour de Babel. Et les gens travaillent à leur façon et prennent leur propre chemin sans le chemin de Dieu. Ils veulent tous leur propre décision. Nous savons aussi dans le monde, il y a beaucoup de monde qui suivait Satan. Nous savons que dans le 20e siècle, il y a beaucoup de gens qui prédisent la deuxième venue de Jésus est de tel jour, tel mois, telle année. Et il y a beaucoup de disciples qui ont cru à cela et a tout détruit, ont vendu toute leur maison et leur fortune pour accueillir la venue de Jésus. Si vous avez entendu ceux qui parlaient de tel jour, tel mois, telle année, Jésus sera là pour nous, ne le croyez pas, parce que dans la Bible, il dit clairement que Jésus ne le sait même pas. C'est juste le Père qui sait 7 jours. Dans nos derniers temps, la venue de Jésus est de plus en plus proche. Aujourd'hui, nous voyons il y a beaucoup de hérésies, de fausses doctrines, surtout aujourd'hui dans notre âge de l'Internet. Nous sommes tous, vous voyez, comme nous, donc tous dans les cultes virtuels. Et c'est très pratique. Si nous ne faisons pas attention, nous allons tomber dans les pièges de ces fausses doctrines. J'ai reçu une liste, une grande liste de toutes ces catégories de hérésie. Il y a plusieurs variétés et ils se sont cachés aussi sous le nom de la chrétienté. Il y a comme par exemple, Tongfang Shangdian, et il a beaucoup d'adresses email
Et surtout sur YouTube, ils ont aussi leur propre compte. Ils voudraient que tous les chrétiens tombent dans leur piège. Dans notre monde où les médias sociaux est très influent, toutes ces informations, il y a beaucoup de fausses informations pour séduire les disciples, pour séduire les chrétiens à tomber dans leur piège et à quitter le Seigneur. Nous savons aussi que même dans les médias sociaux, il y a des bons enseignements, mais nous ne pouvons pas mépriser. Il y a une grande partie aussi qui sont des fausses doctrines, qui sont non bibliques, qui sont contre la Bible. Ce sont tous des théologies de Satan. Ils sont venus pour nous détruire. Comment ferons-nous la différenciation? Jésus, Paul a dit dans ses lettres, si vous écoutez l'évangile qui est autre que celui de Jésus-Christ, ce n'est pas la vraie évangile. S'ils n'acceptent pas que Jésus est le Fils de Dieu, s'ils ne connaissent pas le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu, même si leur théorie est très radicale, ce n'est pas le vrai évangile. Si ce n'est pas le Jésus que est prêché dans l'évangile, ce n'est pas le vrai évangile. Alors, nous prions que Dieu nous garde pour ne pas tomber dans le piège de Satan. Nous avons vu ici les menteurs et leur hypocrisie. Il y en a des gens qui ont obéi à ces gens menteurs parce qu'ils sont des gens hypocrites et menteurs et leurs consciences sont marquées au fer rouge. Comme vous savez, pour quelqu'un qui est habitué dans la cuisine, ils sont déjà habitués à la chaleur des instruments de cuisine. Alors, ils vont être insensibles à la chaleur parce qu'ils se sont habitués. Ici, ils ont dit, la conscience est insensible. Qu'est-ce qui est insensible? Qu'est-ce que la conscience est insensible? Elle est insensible au Saint-Esprit. Après que Jésus nous a sauvés des péchés, le Saint-Esprit est venu dans notre cœur pour obéir à la vérité. Mais ceux qui sont habitués au mensonge, ils sont plus sensibles à la vérité et au Saint-Esprit. Même s'ils ont des connaissances sur la Bible, la vie de l'Église, mais ils se mentent eux-mêmes. Ils se trompent eux-mêmes. Ils expliquent la vérité avec leur propre explication, leur propre vécu et leur propre manière. Et ils veulent que tous les autres leur imitent de cette façon-là, d'être insensibles à la parole de Dieu. La Bible est inspirée par le Saint-Esprit. Nous voyons dans Hébreu, il s'est dit, la parole de Dieu est comme une parole tranchante, comme une épée à deux tranchants. Il peut découvrir toutes les pensées de l'homme devant Dieu. La parole de Dieu est puissante. Alors, chaque fois que nous écoutons sa parole, notre conscience est comme
marqués par le fer rouge, alors nous aurons cette illumination, les reproches pour être corrigés, pour être retournés vers Dieu. Mais si nous sommes insensibles à la conscience, nous détruirons aussi l'efficacité du Saint-Esprit dans notre cœur. Notre conscience, s'il est abandonné, la fonction est déjà inutile. C'est comme un bateau qui est en naufrage. Si le bateau est en naufrage, le bateau ne peut pas aller jusqu'à la rive. Alors, nous serons habitués à vivre dans les mensonges, dans la tromperie. Ça va affecter les gens autour de nous et pour le menteur lui-même. Nous voyons l'ancien grec politicien Démosthène. Il a dit que puisque nous croyons très fort à ce que nous aspirons, alors nous sommes très faciles de tomber dans notre propre mensonge. Aujourd'hui, la foi chrétienne fait face à un grand défi. Il y a des rapports qui se disent dans les années 90 en Amérique, les méthodistes, presbytériens, anglicains, baptistes, les évangélistes américains, les 30 personnes des pasteurs ne croient pas à la résurrection physique de Jésus. 35% qui croient que même si tu ne crois pas en Jésus, à ta mort, Dieu pourrait sauver tout ce monde qui est de gens de bien. Et 77% des évangélistes croient que l'homme est né bien. Ils négligent la chute de Adam qui est dit dans la Genèse, ils négligent la chute après la création. Alors, ils ne pensent pas au péché, ils n'ont pas les enseignements au sujet du péché. Nous voyons dans les lettres de Paul, puisque ces gens ont refusé le salut, Dieu les laisse faire et ils continuent à croire en mensonge. Ces gens-là, ces menteurs, ils ont beaucoup d'occasions pour écouter l'Évangile, mais ils n'ont pas compris et ils ne croient pas. Même s'ils sont baptisés, ils n'ont pas de vraie repentance. Ils pourraient facilement quitter la foi, abandon de la foi. Pour nous, c'est aussi un avertissement. Si nous croyons à sa parole et que nous ne pratiquons pas cette foi, nous serons comme eux autres, facilement d'abandonner notre foi. Nous pourrons facilement tomber dans les pièges du péché. Dans notre dernier temps, beaucoup de gens abandonnent la foi. Quel est le rôle de l'Église? Nous devons, comme Église, la mission de hériter cette foi. Il faut prêcher activement l'Évangile, défendre la vérité, différencier aussi les hérésies, les faux enseignements de doctrine. C'est aussi notre rôle comme dirigeants de l'Église, nos pasteurs. Il faut les prier pour eux autres, beaucoup prier pour nos pasteurs, pour qu'ils puissent diriger la congrégation
de parler courageusement de l'Évangile, résister aux fausses doctrines. Nous devons prier aussi pour nos frères et sœurs, que nous avions un cœur attiré par la parole de Dieu et ne pas attiré par le monde. Que Dieu garde notre cœur, parce que notre vie en dépend. Nous prions aussi que Dieu nous donne cette sagesse de Dieu et de discernement grâce au Saint-Esprit. Dans la Bible, Jean a dit, chers frères, tout esprit, il ne faut pas que vous croirez à tout esprit. Il faut savoir tester le vrai esprit du faux. Parce qu'il y a beaucoup de faux prophètes qui se sont parmi nous. Si l'esprit accepte que Dieu, que le Seigneur Jésus est le Fils de Dieu, c'est le vrai esprit. Sinon, c'est un faux esprit. Si nous pratiquons les enseignements de la Bible, nous pourrions résister des fausses doctrines dès son apparition. De ce fait, l'Église pourrait éviter les dommages spirituels. Nous voyons dans le verset 3 à 5, il parlait de certaines interdictions au mariage et abstention de certains aliments. Nous savons que dans la Bible, il y a des enseignements sur le mariage et les aliments, la nourriture. Alors, ici, le verset 3 à 5, pourquoi il y a des faux enseignements? Regardons la culture grecque de ce temps dans Rome. Dans Rome, on voit que la culture grecque est prédominée. Pour les Grecs, tous ceux qui sont civilisés sont les Grecs et tous les autres non-grecs sont considérés comme des barbares. Nous connaissons un philosophe grec qui s'appelle Platon. Pour lui, nous connaissons sa théorie de dualisme. L'esprit est éternel, mais physique, c'est mauvais. Le corps est mauvais pour lui, selon sa doctrine. C'est pour ça, dans ce temps-là, il y a un ascétisme, ça veut dire priver du plaisir du corps, et le hédonisme, ça veut dire la recherche du plaisir. C'est deux extrêmes. Alors, l'Église, dans ce temps-là, ils ont développé une sorte d'ascétisme, d'abstenir toutes sortes de plaisirs durant le mariage et sur les nourritures. Regardons ce que Jésus a parlé selon Matthieu, chapitre 9. Jésus a dit, le mariage est établi par Dieu, le couple, c'est Dieu qui a établi l'homme. Il est possible à celui qui a reçu, l'homme ne sépare pas donc ce que Dieu a uni. Il y en a certains qui demandent à Jésus, est-ce qu'on peut garder l'état du célibat? Jésus a répondu, c'est pas tout le monde qui peut accepter le célibat. Il y en a qui ne peuvent pas avoir la vie sexuelle à cause de la naissance. Il y en a qui sont eunuques par la main des hommes. Il y en a d'autres qui ont reçu le don de célibat pour la cause du royaume de Dieu. Paul a dit aussi, nous ne pouvons pas divorcer
en tant que chrétien. La femme ne peut pas quitter son mari puisqu'elle s'est séparée, elle ne peut pas se remarier. Sinon, elle pourrait reconstituer avec son mari. Le mari ne peut pas quitter sa femme. Mais Paul a dit, j'aimerais que tout le monde accepte le célibat comme moi, mais ce n'est pas le don pour tout le monde. Mais même en célibat ou en mariage, notre priorité, c'est Jésus dans notre première place de notre vie. Nous avons vu dans cette lettre de Timothée, le dernier chapitre, Paul a dit aux dirigeants de l'Église, les anciens et les diacres, de bien diriger leur famille avant de diriger la famille de Dieu. Dieu ne défend pas aux dirigeants de se marier, mais il leur demande de bien diriger leur famille. Au sujet des aliments, nous voyons que Jésus a dit, ce qui entre dans la bouche de l'homme ne le rend pas impur, mais au contraire, ce qui sort de sa bouche peut être impur, parce que ce sont les mauvaises idées qui en sortent. Paul a dit, le royaume de Dieu n'est pas une affaire de nourriture et de boisson. Alors, c'est pas parce qu'on en mange ou si on n'en mange pas que ça rend agréable à Dieu. Nous ne perdons rien si nous n'en mangeons pas et nous ne gagnerons rien non plus si nous en mangeons. Dans le temps de Paul, c'était une culture d'idolâtrie à Rome. Le, le végétarien est très pratiqué dans cette culture aussi. Alors, Paul enseigne clairement au sujet de ces aliments. Il y a un principe spirituel que Paul nous a parlé. La semaine dernière, Pasteur Ouha nous a dit la famille de Dieu a des règlements, mais aussi l'amour qui vient de Dieu. Nous devons, nous tous frères et sœurs, nous accepter, nous pardonner et nous soutenir les uns les autres. Nous devons nous aimer les autres en Jésus-Christ. Paul nous dit, nous avons juste un seul Dieu. Les idoles ne comptent rien pour le chrétien, mais dans la famille de Dieu, nous devons accepter les uns les autres. Ceux qui en mangent les aliments ne doivent pas mépriser ceux qui n'en mangent pas. Nous devons comprendre la foi faible de ses frères parce que ses frères se sentent souillés par cette viande de sacrifice. Alors, il faut faire attention à ce que la liberté du chrétien n'entraîne pas la chute d'un frère. Dans le temps, les aliments se sont offerts comme sacrifice à leurs idoles et d'aller au marché pour vendre ces aliments. Pour ceux qui sont faibles dans la foi chrétienne, on peut leur comprendre. Alors, au lieu d'en manger, au lieu de profiter de notre liberté de manger,
nous allons faire trébucher notre frère dans sa foi. Alors, il vaut mieux de ne pas en manger devant ses frères qui ont une foi plus faible que nous. Nous devons confier dans la joie, la justice et la paix de Dieu à travers l'Esprit. Nous devons aussi nous garder des impuretés et de ne pas avoir de mauvais témoignages devant les païens et de ne pas faire obstacle à l'évangélisation. Nous nous comportons avec l'altruisme. Mais nous faisons aussi attention. Nous ne pouvons pas aller à l'extrême non plus, puisque c'est un principe relatif. Nous avons vu aussi, il y a des gens qui sont allés jusqu'à l'extrême. Ils se sont privés de manger certains aliments. Parce que dans leur cas, ils pensaient qu'ils pourraient faire de cet extrême un point agréable à Dieu, de faire plaisir à Dieu. Et n'oublions pas que ce n'est pas nos œuvres qui pourront faire agréable à Dieu, mais c'est notre foi en Jésus-Christ et son sang qui nous a purifiés de tout péché. Nous pouvons devenir justes devant Dieu. Paul explique sur les faux enseignements. Paul a confirmé que tout aliment est pur si nous le mangeons avec la gratitude et en remerciant Dieu. Il n'y a rien à rejeter parce que à cause de sa parole, la parole de Dieu et notre prière, tout est purifié. N'importe quel aliment, on pourrait les consommer. Ça n'influence pas notre état spirituel. Mais comme nous considérons dans la loi de Moïse, il y a des aliments qui sont défendus à l'état d'impur. Mais nous voyons aussi dans les actes, quand Pierre a vu dans la vision toutes sortes d'aliments impurs que Dieu lui demande de les consommer. Parce que Dieu dit, ce que Dieu a purifié, tu ne peux pas le considérer comme impur. Alors, Dieu a expliqué, parce que je les rendais purs, alors tu ne peux pas les considérer comme impurs. C'est un principe spirituel. Pour ces aliments, purs ou impurs, il n'y a rien de si important parce que si Dieu les rend purs, tout est pur. Parce que Jésus-Christ est venu en chair et en os. Il est mort sur la croix. Il a lavé toutes nos impuretés, tous nos péchés. Tous ceux qui confient en lui, qui croient à son nom, sont rendus purs. Parce que c'est Jésus qui a tout purifié. Alors, cette parole est certaine et efficace. Nous pouvons manger tout aliment et avec notre foi et notre prière, tout aliment est pur. Mais pour le côté médical, nous pourrons aussi ne pas manger certains aliments pour garder notre physique en santé. Mais
tous ces aliments ne peuvent pas influencer notre état spirituel, notre foi. Nous devons toujours remercier Dieu pour tous les aliments qu'il nous a donnés, pour tout ce qu'il a créé. Et ne pas culpabiliser. Aujourd'hui, dans notre monde, il y a 265 millions de personnes qui sont dans le désastre de famine, crise alimentaire. Aujourd'hui, de l'abondance de nourriture que nous avons aujourd'hui, comparé à ces pays qui ont des crises de famine, nous devons rendre grâce à Dieu. Nous devons être reconnaissants à Dieu, à tout ce qu'il nous donne, nous fournit, et bénir notre Dieu. Parce que tout ce qui est créé par Dieu en Jésus-Christ, avec foi, nous les consommons, il n'y a rien d'aliment à rejeter. Nous consommons en remerciant Dieu et avec la foi. Ils ne sont pas seulement purs, mais ils sont tous la grâce de Dieu et purifiés à cause de la parole de Dieu. Notre prière. À cause de la grâce de Dieu, son salut, il nous a purifiés, il nous a accepté notre prière. Nous vivons dans la grâce de Dieu. Nous voyons comment différencier les faux enseignements et nous amène dans la vraie parole de Dieu. Et nous devons toujours confier en notre Seigneur pour rester dans la foi, la vraie foi. Nous sommes aujourd'hui dans les derniers temps de notre génération. L'environnement, les cœurs humains sont tous en destruction. Nous voyons aussi beaucoup des œuvres du Satan. Beaucoup de gens ont perdu la foi, l'amour. La Bible nous dit très clairement, il y en a des gens qui vont abandonner la foi. Il y a beaucoup de personnes qui séduisent les autres pour écouter, pour abandonner la foi et prendre d'autres moyens, leurs propres moyens pour obtenir le salut. Mais nous ne sommes pas surpris et ne sois pas frustrés parce que d'après la prédication et la prévision de la Bible, nous croyons que Dieu, le Seigneur Jésus, sa journée est de plus en plus proche. Dieu nous a enlevé des péchés, de la mort spirituelle. Il nous a ressuscités d'entre les morts comme notre Jésus, notre Seigneur. Il nous guide un chemin pour aller dans son royaume éternel. Confions en lui. Gardez notre cœur en lui et témoignons la force, puissance de notre Seigneur. Et n'oublions pas de prier pour les dirigeants de nos gouvernements, de notre famille, notre Église, et que toutes ces gloires, toute la gloire revienne à notre Dieu. Merci Seigneur. Dans cette génération perverse, tu es toujours avec nous. Tu nous donnes la force, la grâce et ta parole pour nous aider,
pour garder notre foi sur ton bon chemin, pour qu'on puisse être fort. Seigneur, garde tes églises, ton église et nos frères et sœurs, que nous tenons fermes sur le chemin, sur la foi. Toute gloire te revienne, notre Seigneur, au monde, au nom de Jésus-Christ. Amen.